Meseret Ishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Aleph. Nous commençons Daf Tzadik Amoud Bet, 4 lignes avant la fin de la page. Ce sont les deux derniers mots de cette ligne-là. Sha'ala, Cléopatra, Malketa et Rabbi Meir. Nous sommes toujours dans des Agadot, toujours dans Triat Ametim. La Gemara nous rapporte ici une question que la reine Cléopâtre a posée à Rabbi Meir. Amra, elle a dit, Yadana de Chaya Shirve. Je sais, je suis d'accord que les morts vont revivre. Virti, puisqu'il y a un pasouk, Vayatzitsu Meir, Ke'esev Haaretz, c'est-à-dire ils vont sortir pousser de la ville de Yerushalayim, comme les herbes de la terre. Et comme nous rapporte Rachid Agmara dans Masechet Ketuvot, que la résurrection des morts aura lieu de Yerushalayim, puisque même ceux qui ont été enterrés ailleurs, Akadosh Baruch Hu va vers des tunnels, ils vont les rouler, le Gilgul Mechilot, jusqu'à Yerushalayim, et de Yerushalayim, ils vont revivre. Donc elle a rapporté dans ce passage, c'est marqué Etsomeir, ils vont revivre, mais la question qu'elle posait, la Kshen Omdim Arumim Obilvushem Omdim, lorsqu'ils vont se relever, ils se relèveront habillés ou Arumim ou nus. Amarla, il lui a répondu Kalvachomer Michita, on peut l'apprendre d'un Kalvachomer, d'un grain de blé. Machita Shenegvera Aruma, n'est-ce pas qu'un grain de blé? Lorsqu'on va semer le blé, on prend un grain de blé qui est nu, qui n'a aucune couverture, rien dessus. Et pourtant, Yotza Bekama Levushim, le blé va sortir avec beaucoup d'habits, il sera enveloppé de plusieurs écorces. Alors les tzadikim Shenegverim Belevushem, les tzadikim qui sont enterrés avec des habits, dans un linceul, il y a la Khatkam Vekama qui se réveilleront avec ses habits. Amar le Kessal Rabban Gamliel, le César a posé la question à Rabban Gamliel. Amritu de Shachve Chaye. Vous dites que ceux qui sont morts vont revivre. Haavu Afra, pourtant celui qui meurt devient de la poussière, la terre, Ve Afra Mika Chaye. Est-ce que cette terre peut revivre? Amrala Barté, la fille du César, a dit à Rabban Gamliel, Shavke, laisse-le, je vais moi lui répondre. Vana Madrane, je vais moi répondre à mon père. Elle lui a répondu par un machal. Shnei Yotzrim Yesh Beiren, où il y a 2 potiers dans notre ville. Echad Yotzer Minamaim, un qui prépare des pots, des marmites à partir de l'eau. Vechad Yotzer Minatit, et un à partir de la boue. Ezemem Meshubach. Dire lequel des deux est le plus mishpat? Qu'est-ce qui est plus difficile? Amarla, lui, le père a répondu, si on arrive à faire de la poterie de l'eau, c'est plus digne de louange que celui qui fait du tit. Amrala, à ce moment-là, elle lui a dit, Minamaim tsar minatit lo cholshken. Donc tu viens de dire qu'il est plus difficile de fabriquer une marmite à partir de l'eau qu'à partir du tit. Donc si Akadosh Baruch Hu lui arrive à créer Manom Minamaim de l'eau, puisque l'eau, nous dit Rashi, c'est Mitipa Serucha, un liquide séminal qui était un liquide qui a pourri. Donc Minatit de la terre, l'eau Cholshken, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu peut le faire. Donc le mort qui est devenu Afar, c'est sûr que Hachem peut le faire revivre. De Rabbi Ishmael Tanad, du Beth Amidrash de Rabbi Ishmael, on a enseigné que la réponse de la fille du César était la suivante. Kalvachomem Eklis Ruchit, elle lui a dit, il y a là une logique d'à plus forte raison de Klis Ruchit, d'un keli de verre. Ma kelis ruchit chez amalan beruach basar vadam. Déjà le kelis ruchit, c'est-à-dire le verre, amalan beruach basar vadam. C'est-à-dire il est sorti par un travail du vent, le vent d'un basar, le souffle d'un être humain, puisqu'on va souffler pour faire sortir le verre. Et lorsque nishberu, lorsque le verre se brise, yeshtem takana, on peut arranger le verre, on peut arranger le clé. Alors Basar Vadam Shiberucho Shel Akadosh Baruch Hu, un homme de chair et de sang, qui lui a été créé par le souffle d'Akadosh Baruch Hu, à la Khatkama Vekama, qu'une fois qu'il s'est brisé, c'est-à-dire après sa mort, qu'il pourra revivre. Amarle Haumina le Rav Ami, il y avait un homme qui ne croyait pas, qui a posé la question à Rabbi Ami. Amrito de Shachve Chaye, vous dites que les morts vont revivre. La même question, pourtant ça devient de la terre, est-ce que la terre peut vivre? Amarle lui a répondu, je vais te donner un exemple à quoi ceci ressemble. Le Melech Basar Vadam a un roi de chair et de sang. Chez Amar la Vadav qui a dit à ses esclaves, Lechu banuli paltrin gdolim, makom she'en maim ve'afar. Allez me construire des
palais, des grands palais, dans un endroit où il n'y a ni eau, ni terre, ni sable. Halchou Ubanu Oto, ils ont été et ils ont construit ce paltrim. Les Yamim, par la suite, Naflou, ils sont tombés. Amar Lahem, le roi leur a dit, Chazrou Benu Oto, Bemakom Sheyesh Afaroumaim. Vous allez les reconstruire, mais cette fois-ci dans un endroit où il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a de la boue. Ce serait plus facile. Amroulo, les esclaves, on dirait, Nano Yecholim, on ne peut pas. Kaas Alehem, le roi va donc se mettre en colère sur eux. Amar Lahem va leur dire, Mimkom Shenmaim va Afar Banitem. Lorsqu'il n'y avait pas d'eau et de terre de sable, vous avez pu construire. Alors, Arshav, Sheyesh Maim Ve'afar, ça doit être plus facile. Achat Kama Ve'Kama, vous pouvez construire. Et donc, de même, dans le Nimshal, si Akadosh Baruch Hu a pu créer un homme mitipaktana, Shen Bomamash, c'est-à-dire une petite goulekit sémina, la plus forte raison qu'il peut le créer du Afar. Ve'im yatama amin, et si tu ne me crois pas, alors tzedebik aso dans la vallée Oré, Achbar, et regarde ce Achbar, une sorte d'écureuil, nous dit Rashi. Il y a certains écureuils qui ne se reproduisent pas, ils ne naissent pas d'une reproduction, mais de la terre. Shayom chetzio basar vechetzio adama. Aujourd'hui, cet écureuil, ce Achbar, une sorte de bête, est moitié chair et moitié terre. Et les machar, le lendemain, hishritz, donc il sort de la terre, venase kulo basar, il vient que de chair. Donc tu vois que de la terre, tu vois qu'une bête peut sortir de la terre, donc un homme aussi peut revivre. Shema Toma Lesman Meroubé, peut-être que tu diras qu'il faut du temps. Mais est-ce que Akadosh Baruch Hu va faire revivre en un instant les hommes? Alors je te dirais, allez Léar, monte dans la montagne. Regarde qu'aujourd'hui il n'y a qu'un seul chilazon. Chilazon, c'était ce verre qui sortait de la mer une fois tous les 70 ans, avec lequel on fabriquait, trouver la couleur du trélet. Donc aujourd'hui, le chilazon, c'est un escargot, qu'on traduit en hébreu, mais dans le chant de Chazal, chilazon, une sorte de verre qui sortait de la mer une fois tous les 70 ans, qu'on utilisait pour le trélet. Mais au départ, on n'en trouve sur la montagne qu'un seul. Les machar, demain, Yerdouk Shamim, les pluies vont tomber, Venit Malekulo Chilzonot. Et on va trouver toute la montagne pleine de chilzonot. Et Rashi nous explique que, d'après son maître, le chilazon laisse des œufs qui vont rapidement éclore et faire sortir d'autres chilazon. Donc on voit que en peu de temps, Akadosh Baruch Hu peut ramener la vie, donc de même pour les hommes. Amalea Omina le Gvia ben Pesissa. La Gemara nous rapporte ici plusieurs histoires à propos de Gvia ben Pesissa, des histoires bien connues. Première histoire ici qui est toujours avec Triatameti, Mamin avait dit à Gvia ben Pesissa, Vaï lechon chayavaya. Dire malheur à vous, des chayavaya, des rechaïm, des amritoun, mete chaye, vous dites que les morts vont revivre. Ce mine pose la question des chaïm, mete, ceux qui vivent meurent. Tu veux des mete chaïm, que ceux qui meurent revivent. Amarlé lui a répondu, Gvia ben Pesissa, Vaï lechon chayavaya. Malheur à vous, rechaïm, des amritoun, vous dites mete le chaye, que les morts ne revivent pas. De l'eau à vous chaye, vous voyez bien que de l'eau à vous, ce qui n'était pas encore de ce monde, chaye peut vivre. Alors de à vous, ce qui était, la vechaye, ce qui vivait auparavant, l'ochashke, n'est-ce pas plus forte raison que ça peut vivre. Donc il a donné une bonne réponse, mais le mine, lorsqu'il a entendu, donc il n'avait pas de quoi répondre, il a dit à Marley, il a dit, Chayavaya karitli, tu m'as appelé Racha, et Kaimna, si je me lève, Itna becha, je donnerai un coup, Pashtina la kmutach minach, et je t'enlèverai la bosse que tu as, puisque Gvia ben Pesissa était bossu. On lui a dit, je te enlèverai cette bosse. Amarlé lui a dit, Mater Seken, si tu arrives à m'enlever la bosse, alors Rofé Uman Tikra. Tu seras appelé un Rofé, un bon médecin compétent, un bon chirurgien, Vesrar Betitol, tu prendras beaucoup d'argent. Tanu Rabbanan, l'Agman nous rapporte ici une braïta avec Gvia ben Pesissa. Besrim Varba ben Nissan, le 24 Nissan. C'est dans Megillat Ta'anit, les jours de Simcha, lorsque les Bnei Israël ont eu parfois des discussions avec les non-juifs et qu'ils ont réussi, ils ont eu ma main haute. Dans la discussion, ils ont vaincu les arguments des autres, on a fixé des Yom Tov. Alors, Besrim Varba ben Nissan, Itnatilu Dimusnaem Yuda Yerushalayim, ont été enlevés, ont été pris
les Dimunsae, c'est-à-dire ceux qui étaient venus réclamer, qui voulaient prendre une part de Yehuda, de la Judée du Yerushalayim. C'est-à-dire que chez Baou Bene Afrikaya, les hommes de Afrikaya, peut-être de l'Afrique, sont venus la Dounim Israël, vivre avec Israël, sur le droit d'Eretz Israël, à qui appartient la terre d'Israël. Devant qui il venait Alexandros Mukdon. En français, c'est Alexandre Mukdon de Macédoine. Amroulo, ils lui ont dit Eretz Kenan Shelanouhi. Eretz Kenan nous appartient, à nous, les hommes d'Afrique. Virtiv, c'est marqué Eretz Kenan Nikvolotea. C'est marqué que la terre est appelée Eretz Kenan Nikvolotea, ce qui a été né au Bnei Israël, c'est Eretz Kenan Nikvolotea. Ils ont pris la terre de Kenan, toutes les limites, les frontières de Eretz Kenan. Et Kenan, c'était qui? C'était Havuon de Hanu Incheavu. C'était notre ancêtre. Donc la terre nous appartient. Amar Lehu Gvia ben Pesissa le Chachamim, Gvia ben Pesissa a dit aux Chachamim, prenez les Reshut ve'elech vadunimem. Donnez-moi la permission, je vais aller moi discuter avec les hommes d'Afrique. L'ifne Alexandros Mugdon devant Alexandre de Macédoine. Eminatsrouni, si ce sont eux qui vont me gagner, Amo, vous direz, Ediot Shebadun certain, vous avez pris un petit homme que vous avez gagné. Vimani Anatsechotan, si c'est moi qui va les vaincre, alors Amroulaim, dites-leur, Torat Moshe Netzartachem. C'est la Torah de Moshe qui vous a vaincu. Natno Reshut, les Chachamim lui ont donné Reshut, Valav Danim, il a discuté avec eux. Amar Laim leur a dit, Mechanatem evim raya. D'où est-ce que vous apportez une preuve que la terre d'Israël vous appartient? Amroulou, ils ont dit, Mina Torah, de la Torah. Amar Laim afanilo avilachem raya, la Mina Torah. Il dit, moi aussi, je ne vous apporterai une preuve que de la Torah. Chez Neymar, c'est marqué, Vayomer Arur Kenan eved avadim yelechav. Le Noach a maudit son fils Kenan, son petit-fils Kenan, il lui a dit, Eved avadim yelechav, il sera l'esclave de ses frères. Donc, puisque vous prétendez être les enfants de Canaan, donc Eved Shekana Nechassim, Eved Lemi, Nechassim Lemi, un esclave qui a acheté des biens. Les biens et le Eved appartiennent à qui? N'est-ce pas au maître? Et nous sommes donc descendants des frères de Canaan. Donc, vous nous appartenez, et ce que vous avez acheté nous appartient, donc nous avons eu droit de prendre la terre d'Eretz Israël, d'Eretz Canaan. Velo de la plus encore. Sharikama Shanim Shelavatunu. Cela fait beaucoup d'années, vous êtes nos esclaves, et pourtant vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas à travailler pour nous. Amarlem, Alexandros, Malkan, Alexandros le roi leur a dit, le roi Alexandre, Nechzerou lo tshuva, effectivement. Via Ben Pesissa a raison, donnez-lui une réponse. Amroulo, ils lui ont dit, Na la nous zman shloshaim, qu'on nous donne 3 jours. Nathan Laim, il leur a donné, Nathan zman ce temps, mais batkou velo matsu tshuva, ils n'ont pas trouvé de réponse. Alors Miyad Barchou, ils se sont enfuis, Vinirou sadoté, mais ils ont laissé leur champ Kshenzrot qui était semé, et car même leur vigne Shenetot plantée, Votashana Shivit Haïta, c'est une année de Shemitah, les Bnei Israël ont pu manger la récolte qui appartenait donc de ces gens d'Afrique, étant donné qu'ils avaient tout abandonné, ils avaient eu peur de devoir payer encore plus, donc ils sont partis. Chouv Pa'amachat, encore une fois, nous dit la Gemara, il y avait une autre histoire avec, cette fois-ci, Bo Bnei Mitzrayim, la Dounim Israël. Les gens d'Égypte sont, les Égyptiens sont venus juger, ont attaqué en justice les Bnei Israël et finalement Alexandros Mugdon devant Alexandre de Macédoine. Ils lui ont dit à Mouloare ou à Mersema Keben Shanan Van Chenaam Bnei Mitzrayim qu'Akadosh Baruch Hu a donné la grâce, c'est-à-dire que les Bnei Israël ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens, et c'est marqué Vayash Ilum Mainatzol Mitzrayim, ils ont emprunté les biens des Égyptiens. Donc puisque lorsqu'ils sont partis, ils ont emprunté, alors que nous la noukes Avezav Shnatal de Memenu, devriez rendre l'or et l'argent que vous avez pris en sortant d'Égypte, c'était un emprunt. Amak via ben Pesissa, Khamim ben Pesissa, radio Khamim, je vais moi leur répondre. Nous direz Chou, donnez-moi la permission, Veler Vadoun même, Alexandros, que j'aille devant Alexandre. Iminat Sronisson qui vont me gagner à Moulaim, dites-leur et Dieu Chebanonit Sartem, c'est un simple que vous avez gagné. Vimani Anatser, c'est moi qui vais remporter Otam, alors à Moulaim, dites-leur Torat Moshe Rabbeinu Sartem, c'est la Torah de Moshe qui vous a vaincu. Maintenant, le Reshut, les Khamim lui ont donné la permission, Vahalar Vedan Imaim, il a été discuté avec eux. Amar Lahem, il leur a dit, Mechanatem Ivimra, d'où est-ce que vous apportez une preuve? Amur lo mina Torah, dit de la Torah. Amar Lahem, Afani lo avilachem raïla mina Torah, moi aussi je vous apporterai une preuve que de la Torah. Shnema, Smark Moshe ben Israël, Ashuash, Mitzrayim, Shloshim Shana, Verba Mot Shana. Les Bnei Israël étaient esclaves en Égypte 430 ans, puisqu'on était pendant 430 ans, Ten la Nusra Ravoda, Shishim Ribo. Alors donnez-nous le salaire de 600 000 personnes chez Shibat, vous avez fait travailler en Égypte, Shloshim Shana, Verba Mot Shana pendant 430 ans.
Donc vous nous réclamez de l'argent, en vérité vous nous devez de l'argent. Amar lem Alexandros Mugdon. Alexandre Macédoine leur a dit, répondez-lui à Mourlui, on dit nous la Nouzman qu'on nous donne un temps shloshim de 3 jours. Nathan la Zman leur a donné le temps, trouvé le mat ils n'ont pas trouvé de réponse. Mais les Nichusitotem Shenzrot, ils ont laissé leur champ qui était semé, avec même Shentuot, leur vigne plantée, ou Barou, ils se sont enfuis, Votashana Shvita, le Shvita, et les Mnesra n'ont pu donc se servir. C'est assez étonnant, c'est que dernièrement aussi, nous avons entendu encore cette ta'ana qui revenait, que les Égyptiens réclamaient ce que nos ancêtres avaient pris en sortant d'Égypte. Pourtant, la réponse ici est claire dans la Gemara sur cette ta'ana. Veshuv pa'am achat, et encore une fois, Baou bnei Ishmael ou bnei Ketura, l'Adonim Israël, les descendants de Ishmael et de Ketura, sont venus discuter avec les Israël et venaient donc attaquer les Bnei Israël au tribunal, et venaient Alexandros Mugdon devant Alexandre de Macédoine. Amroulou, ils ont dit, Eretz Kenan shelanu veshelachem. Eretz Kenan, la terre d'Israël n'appartient pas qu'aux Bnei Israël, elle appartient aussi à nous, Bnei Ishmael, et Ketura, d'Irtiv, c'est marqué Vele Toldot Ishmael ben Avraham. Vele Toldot Yitzhak ben Avraham, on voit que il a la descendance de Ishmael, fils d'Avraham, et de Yitzhak ben Avraham. Amar lahem Gevia ben Pesissa, eux ont réclamé la moitié, puisqu'ils sont aussi enfants de Avraham. Gevia ben Pesissa a dit au Chachamim, donnez-moi la permission d'aller discuter avec eux, le Fnei Alexandros Mugdon devant Alexandre de Macédoine. Si ce sont eux qui vont nous gagner, alors vous direz, c'est un simple parmi nous que vous avez gagné. C'est moi qui réussis à Moulaim, dites la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah de Moshe qui vous a vaincu. Natno Reshut Lechem lui ont donné la permission à la Fedanim, il a été discuté avec eux. Amar il leur a dit, Mechanatem evim raya, d'où est-ce que vous apportez une preuve? Amroulo, ils lui ont dit, Mina Torah, de la Torah. Amar c'est ainsi, Afani lo avi raya, il amène la Torah, j'apporterai une preuve de la Torah. C'est marqué que Avram a donné tout ce qui lui appartenait à Yitzhak. Et aux enfants des Pilakshim, c'est-à-dire aux enfants de Ketura, que Avram leur a donné des matanot. Les enfants de Hagar, de Ketura, Avram leur a donné des matanot. Donc Av, Shenatan, Agitin, Lebanav, Bechayav, le père qui a donné Agitin, on va traduire comme nous dit Rashi, Irsir le père a écrit qu'il a voulu déshériter, on va dire donner à Ishmael autre chose, ne pas lui donner ce qu'il a prévu à Yitzhak. Veshiger Zeme Alze, il a renvoyé un de devant l'autre, c'est-à-dire il a dit à Ishmael, tu ne prendras pas de ce que je donne à Yitzhak. Klum Yeshlaze Alze Klum. Est-ce que Yitzhak, parce qu'ensuite Ishmael peut réclamer quoi que ce soit à Yitzhak? Donc c'est la réponse qu'a donnée Gvia ben Pesissa au Bnei Ishmael et Ketura. Maï matanot, quels sont les matanot que Abraham Avinu leur a donné? Amar Birmia Baraba Melamed Shmasar Laim Shem Tum'a. Il leur a donné un nom de Touma, c'est-à-dire du Kishouf, Maaseh Shedim, de la sorcellerie, ça c'est ce qu'il a donné à Ishmael et au Pilakshim. Amarle Antoninos le Rebi. La Gemara ici nous rapporte une autre agada. Antoninos, qui était à l'époque de Rabbi Yuda Anassi, a dit à Rebi, Gouf Unshama Yecholim Niftor Atzmam Minadin. Le corps et la neshama peuvent être dispensés du jugement. Ketzal. Gouf Omer Neshama Chata. Le corps va dire, qui est-ce qui a fauté? C'est la neshama qui a fauté. La preuve que c'est la neshama qui a fauté. Chez Miyom, chez Pirsha, Mimeni, depuis le jour où elle s'est séparée de moi. Renimutal Keven Domembe Kever, je suis comme une pierre qui ne bouge pas, Kever dans la tombe. Et je ne faute plus. Donc c'est la neshama qui est responsable. Veneshama Omer, la neshama dit au contraire, Gouf Chata, c'est le corps qui est responsable. Depuis que je me suis séparé de lui, je vole dans l'air comme un oiseau. Amarle, alors Rébi a répondu, comment Akadosh Baruch Hu va les juger? Je t'apportais un machal, à quoi ceci ressemble? Le Meler Basavadam, un roi de chair et de sang, Shayelo Pardesna, et il avait un beau jardin, un beau verger. Vayabo, Bechorot, Naot, il y avait de belles figues, des filles qui étaient donc les premières de la saison. Il a mis 2 gardiens, Echad Chiger vechad Soumé. Un était Chiger, il ne pouvait pas marcher, boiteux, il ne pouvait pas marcher, il manquait des jambes, Vechad Soumé, l'autre était aveugle. Amalo Chiger le Soumé, le Chiger dit à l'aveugle, Bechorot Naot Aniro Bepardes. Je vois de belles figues, vers Kiveni, viens me prendre, je vais te diriger, puisque je ne peux pas marcher, donc je vais m'asseoir sur tes épaules.
Et moi, je vais te diriger. Veneviem, on va les prendre. L'Ochlam, on va les amener pour les manger. Rachav Chigir al Gabe Souma. Le Chigir s'est mis sur l'aveugle. Vevium, ils les ont pris, Vachloum, et ils les ont mangés. Il y a même Baba à la Pardes. Lorsque le Baba à la Pardes propriétaire arrive, Amar la Emchorot Naot Echanen, où sont les belles filles qui étaient là? Amar le Chigir dit Kloum, et je les réglaim, n'a l'air bien. Est-ce que moi j'ai des pieds pour pouvoir les avoir prises? Je ne suis pas responsable. Amar le Souma Kloum, et je les naim lirot. Moi je n'ai pas d'œil, je ne peux pas voir. Comment pourrais-je savoir qu'il y a ici des teinim? Ça, qu'est-ce que le propriétaire, le roi, a fait? Irkiv Chigir al Gabe Souma. Il a mis le chigger, le boiteux, sur l'aveugle. Veda notam kechad, il les a jugés en même temps. Af HaKadosh Baruch Hu. Mais vi neshama vezorka bagouf. C'est vrai que si HaKadosh Baruch Hu s'adresse à la neshama, la neshama dira je ne suis pas responsable, c'est le corps. Si HaKadosh Baruch Hu s'adresse au corps, le corps dit je ne suis pas responsable, c'est la neshama. HaKadosh Baruch Hu met la neshama dans le corps, les ramène et va les juger kechad en même temps. Chez Nema, comme c'est marqué dans le pasuk, Yikra el Hashamayim me'al. Il va appeler la Shemaim, c'est-à-dire la Neshama d'en haut, vers la Haaretz Ladin Amo et de la terre derrière le corps pour les juger en même temps. C'est ce que la Gemara nous dit. Il crée la Shemaim Alzon Neshama, vers la Haaretz Ladin Amo, c'est Agouf, donc Kadosh Baruch Hu les réunit les deux et les juge. Puisque nous avons parlé d'Antoninos et de Rabbi, nous dit la Gemara Malé Antoninos les Rabbi, Antoninos a posé une autre question à Rabbi. Pnema Chama Yotzet Bamizra Veshokad Bemara. Pourquoi le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest? Amar, les Rabbi a répondu, mais il y avait Ifra, si c'était le contraire. Non mais, tu m'aurais aussi posé la question pourquoi il se lève à l'ouest et il se couche à l'est. Donc quelle est ta question? Puisque, quoi qu'il arrive, tu te demanderas pourquoi dans ce sens-là. Amarli lui a dit ainsi, voici ma question. Pourquoi le soleil se couche à l'ouest? Pourquoi le soleil ne revient pas à son point de départ? Ça c'est la question que pose Antoninos à Rabbi. C'est vrai que le Mefarshim pose la question comment comprendre cette Gemara, puisque dans la nature, obligatoirement que le soleil est obligé, s'il se lève à l'est, de se coucher à l'ouest, puisque la terre tourne. Donc on ne comprend pas la question de Rabbi, de Antoninos à Rabbi. On peut dire simplement, on pourrait répondre qu'en vérité ici ce sont une allusion à une chose plus profonde qui était leur discussion, mais on peut dire aussi que la question d'Antoninos c'était, c'est vrai que c'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu a fixé la nature, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a fixé de cette manière? Au départ, Akadosh Baruch Hu aurait pu fixer la nature d'une autre manière, et on aurait compris que le soleil se lève à l'est et se recouche à l'est. Ça aurait été aussi possible. Akadosh Baruch Hu aurait pu créer un monde que ce soit donc de cette manière. Ou alors on dira qu'il y a là des choses profondes et sur les niveaux rouchaniyim et pas seulement sur le côté gashmi. En tout cas, qu'est-ce que Rabbi a répondu? Amarle kedeliten shalom le connaît. Pour pouvoir saluer Akadosh Baruch Hu. Shenema ou tzva hashamayim lecha mishtachavim. Que le tzva hashamayim, dire les astres du ciel, se prosternent à toi. Et donc, comme nous explique Rashi, puisque la Shrina se trouve à l'ouest, donc lorsque le soleil entame sa descente, du milieu, il se trouve à Chatzot, vers le Maharav, vers l'ouest, comme s'il se prosterne. Amarli lui a dit, Vetite atpalga de rakia. Il pourrait, Akadosh Baruch Hu aurait pu faire que le soleil arrive jusqu'à la moitié du ciel, Vetiten shalma, et que d'une certaine manière il salue, et ensuite Vetiol, et qu'il remonte, c'est-à-dire qu'il se couche à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il ne redescende pas. Et la Gemara répond, Mishum poalim, mishum ovre drachim. C'est-à-dire, si la tombée de la nuit commençait lorsque le soleil est encore au milieu, les gens n'auraient pas eu le temps de se préparer, les ouvriers, les ovre drachim, puisqu'il fait un grand jour, et puis ensuite tout d'un coup il va faire nuit. Donc c'est pour cela que je pourquoi faire en sorte que d'abord il fait jour, ensuite on se rapproche de la nuit, doucement, le soleil va se coucher. Va parler Antoninos, les Rabbi Antoninos pose une autre question à Rabbi. Neshama mematay nitna ba'adam, la Neshama, à partir de quel moment elle a été donnée dans l'homme? Mishat Pekida ou Mishat Yetzira? À partir du moment de la conception, on va dire Pekida, c'est-à-dire lorsque le Malach présente la Tipa, dire la goutte, devant Akadosh Baruch Hu, il demande cette Tipa Matea Lea. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'arrive la Neshama, ou Mishat Yetzira, ou à partir du moment où il va se former, c'est-à-dire Rashi, avec de la chair, des tendons et des os. Amarle Rabbi a répondu Mishat Yetzira.
partir de la Yitzira, pas à partir de la conception. Amarlé, Anténos répond Efshar, Hatira Shel Basar Omedet Shosha Yamim. Alors comment est-ce possible que un morceau de chair puisse rester 3 jours Belomelach sans sel, Vena Masrer, et ne va pas pourrir? C'est-à-dire s'il n'y a pas de Neshama, donc entre le moment de la Pkida jusqu'au moment de la Yetzira, comment se fait-il que ce qui a commencé à se mourir, cette main n'a pas pourri, et donc elle n'aurait pas pu amener cet enfant au monde? Elle en est obligée de dire Meshat Pekida. À partir du moment de la conception, c'est là que la Neshama arrive. Amar Rebi dit Davarze Lamdani Antoninos. Et cette chose-là, je l'ai appris, effectivement, Rebi est revenu et a accepté les paroles d'Antoninos, Mikra, mais ça a eu de l'apporter même une preuve du Pasuk Shnema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ufkudatecha Shamra Ruchi. Ufkudatecha Shamra Ruchi, c'est-à-dire que le Ruach, la Neshama, arrive à partir de la Pekida, c'est-à-dire à partir de la conception. Famalé Antoninos, le Rebi, une autre question que Rebi Antoninos a posée à Rebi, mais Mata Yitzira Sholet Be'adam, à partir de quel moment le mauvais penchant a une prise sur la Mishat Yitzira, Mishat Yitzia. C'est ça à partir du moment de Yitzira, lorsque se forme l'embryon, lorsqu'il y a déjà des os qui ont un peu de chair, au Mishat Yitzia au moment où il sort. Rebi a répondu Mishat Yitzira, à partir du moment où l'embryon se forme. Amarlé, alors Antoninos se dit, si la Yitzira, il devrait donner un coup dans le ventre de sa mère et sortir, on voit qu'il ne sort pas, et la Mishat Yitzia, donc c'est la preuve que Yitzira n'arrive qu'au moment où il va sortir. Amar Rebi, là encore Rebi a dit de Varze, Lemdan, Antoninos, cette chose-là, Antoninos me l'a enseigné au Mikra, mais ça il y a un passou qui va dans son sens chez Neymar, le Petach Hatat Rovetz, et le Yitzira se trouve à la porte lorsque l'enfant naît, c'est à ce moment-là que le Yitzira l'attend et que le Yitzira arrive. Nous reprenons avec Triatametim. Resh Lakish Ramektiv. Resh Lakish va rapporter la contradiction dans les psukim. D'un côté, c'est marqué. Nous avons un pasuk. Il Meviotam Eretz Safon. Akadosh Baruch Hu va ramener d'Israël des 4 mois Kavino. Bam, hiver ou Piseach. Harav Yoled et Yachdav. Il y aura le hiver, dire l'aveugle, Piseach le boiteux. Femme enceinte, femme qui a accouché en même temps. Kal Gadol et Shuvouena reviendront ici. Donc d'un côté, c'est marqué que il y aura encore à Triatametim, Navo, hiver ou Piseach, un homme aveugle ou un homme boiteux. Effectivement, et de l'autre côté, c'est Magnan Pasuk, Azidalek Ayal, Piseach. Le Piseach va sauter comme un Ayal, comme un cerf. Vetaron, Lachon Ilem, et le Ilem, dire le muet, va chanter, va parler. Donc on voit qu'ils vont être guéris, donc Aketsad Omdim Bemuman ou Mitrapim. Ils vont d'abord se lever dans leur moum, avec leurs défauts, ou Mitrapim, et ensuite ils vont guérir. Ksad Omdim Bemuman, donc d'abord, lorsqu'ils vont revivre leurs défauts, leurs moum, s'ils étaient aveugles, pisséens ou quoi que ce soit, ils vont revivre avec ce défaut, mais ensuite Akadosh Baruch Hu va les guérir. Oula Ramektiv, Oula va aussi objecter, c'est marqué dans un passage, Bila Mavet la Netzach, Umacha Hashem Elokim Dimam al Kol Panim. Dire que la de la voix, Kadosh Baruch Hu va enlever la mort complètement. Donc il n'y aura pas de mort vective, pourtant c'est marqué qu'Anar Ben Mea Shana Yamut. Dire lorsqu'un homme va mourir à l'âge de 100 ans, on dira c'était un jeune homme. Loye Misham Od Uliamim, il ne va pas mourir un homme qui était jeune dans les années. Donc tu vois que malgré tout, il y aura une mort. La Gemara répond Lokasha, kan b'Israël, kan b'Ovrei Kochavim. Dépend à propos d'un Israël ou d'un non-juif. C'est-à-dire le Israël ne va pas mourir là-dessus de la voie. Le non-juif va mourir. Vovdei Kochavim Maïba ou Atam, demande la Gemara et le non-juif qu'est-ce qu'ils font là-bas. La Gemara répond Anar Dirtiv Be'ou, c'est ceux à propos desquels il est marqué Vamdou Zarim Veraout Sanechem. Et que des étrangers vont venir être les bergers de votre troupeau, Ben Nechar et Karechem, ce sont des étrangers des Nechar, donc des non-juifs Ikarechem qui vont travailler la terre, Vechormechem et vos vignes. Donc il y a aussi une place, les Ovdei Kochavim viendront servir les Bnei Israël, la Hatid Lavo, et eux vont mourir, même si à 100 ans, il sera encore appelé jeune, mais il y aura la mort. Alors chez les Bnei Israël, Bilama Vetanet, ça il n'y aura plus de mort. Rav Rizda, lui, Ramekti, vient objecter. D'un côté, le Pasuk dit Vechafra, le Vanar Bosha Chama, dire que la lune et le soleil vont avoir honte. Malach Hashem Tsevakot, parce que Kadosh Baruch Hu va être le roi Behar Tzion Birushalayim. On voit qu'à ce moment-là, la lumière de la lune et du soleil va être diminuée.
Effectivement, d'un autre côté, c'est marqué Vaya Oral Vana Keorachama, que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Veorachama, et la lumière du soleil, Yeshivataim Kor Shivataim, sera Shivataim, c'est-à-dire 7 fois plus grand que la lumière des 7 jours. Donc c'est une contradiction. Répond l'Agma, Lokasha, kan limot HaMashiach, kan l'olam haba. Tout dépend si limot HaMashiach, l'olam haba. C'est-à-dire, limot HaMashiach, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Mais les olam haba, étant donné que les tzadikim ont dégagé une grande lumière, à ce moment-là, la lumière de la lune et du soleil ne seront considérés comme rien, donc ils auront honte. Mais d'après Shmuel qui dit qu'entre ce monde-ci et le Mot HaMashiach, il n'y a pas de différence. Le monde continuera son cours comme c'est aujourd'hui, seulement il n'y aura plus le Shibud Malchut, on ne sera plus dépendant des autres nations. Donc, les Mot HaMashiach, il n'y aura pas de différence dans le monde. Donc tu ne peux pas dire que la lune va éclairer comme le soleil. Donc qu'est-ce que Shmuel va répondre? La Gemara dit Lokashia. Quand de Machane Tzadikim, quand de Machane Shechina, tout dépend si on sera dans le Machane des Tzadikim ou Machane Shechina. Lorsqu'on se trouvera dans un endroit où résidera la Shechina, donc la lune, le soleil, les Chafra auront honte, ne seront considérés comme rien puisqu'il y aura la lumière de la Shechina. Mais Machane Tzadikim, à ce moment-là, la lune et le soleil seront plus forts. Rava Ramektiv, Rava avait objecté, c'est marqué d'un côté Ani Amit Vechaye. Akadosh Baruch Hu va faire revivre. Va d'abord tuer, va chayer, faire revivre. Effectivement, c'est marqué Machat Stivanir pas. Akadosh Baruch Hu va frapper et ensuite va les guérir. Alors Rachid nous explique. Puisque c'est marqué Anyamit Vechaye, donc cela signifie de la même manière que l'homme est mort, je vais le faire revivre. Donc s'il avait un défaut lorsqu'il est mort, il va revivre avec ce défaut. Mais l'autre passouk dit que Akadosh Baruch Hu frappe et va guérir. Donc lorsque il va revivre, il sera guéri. Amar Akadosh Baruch Hu, donc Rava vient répondre et dit que Akadosh Baruch Hu dit ainsi, Mashani memitani mechaye, vadam hashemachat stivanir. C'est-à-dire d'abord c'est en deux temps. D'abord celui qui est mort va revivre, même s'il avait un défaut, il garde ce défaut et ensuite Akadosh Baruch Hu va le guérir. Tanou Rabbanan Agman nous rapporte une braïta Anyamid vechaye. Akadosh Baruch Hu dit je vais tuer et faire revivre. Yachol shte mita bechad vechaim beechad. Peut-être que Akadosh Baruch Hu va tuer un et faire vivre un autre, keder she'olam noeg, ou un meurt et un autre naît. Tamud Loma, Torah dit non, Machat Sivanir pas. C'est juste à côté, c'est marqué je vais frapper, je vais guérir. Donc de la même manière que Machat Sivanir pas, c'est sur la même personne, même fois Bechad. Donc Mita Vechaim, c'est aussi Bechad de la même personne. Donc Mikan Tshuva, l'homme Mentriat Ametim, la Torah de là, nous avons une réponse de ce passouk, puisque c'est un passouk en Parashat Ha'azinu, une allusion à Triat Ametim Minatora, puisqu'on voit Aniamit Vachaye, c'est-à-dire celui que j'ai fait mourir, que j'ai tué, c'est celui qui va revivre. Tanya Amar Rabbi Meir, l'Agma nous rapporte encore d'autres sources de Triat Ametim, Rabbi Meir dit Minaim Triat Ametim Minatora, Shnemar Az Yashir Moshe. C'est connu Az Yashir Moshe, c'est alors que Moshe chantera Az Yashir au futur. Vous venez Israël Tashir Azot Lachem. Char lo Neymar, ce n'est pas marqué que Moshe a chanté, mais va chanter. Et la Yashir Mikan Triat Ametim Minatora. C'est de là une allusion à Triat Ametim dans la Torah. Kayotse Badavar Atomer, on trouve aussi dans le pasuk Azibone Yeshua Mizbeach Lachem, c'est marqué que Yeshua va construire, donc au futur, un Mizbeach Lachem. Banalo Neymar la Ibane, donc on voit Mikan Triat Ametim la Torah que Yeshua reviendra pour construire un hôtel Lachem. Et là, Ma'ata Dilagma, si tu es de Noresh le pasuk ainsi, lorsqu'il est marqué Az qui venait Shlomo Bama Lichmosh Shikutz Moav, et Shlomo Ameler va construire un hôtel pour la Avodazara de Chmosh Moav. Alors est-ce que là aussi tu vas dire Achiname, Deivane, c'est-à-dire dans les temps futurs donc il y aura Tridmitim et Triatamitim, il va construire un hôtel pour la Vodazara. Elle a dit l'Agma non, c'est pas une question. Parce que ce qui est marqué à propos de Shlomo Ameler, il faudra dire ainsi, Malaya Lavakatouf Kilubana. Pour Shlomo Ameler, il n'avait pas encore construit de Bama, il voulait le faire. Et le pasuk dit Azibane, c'est-à-dire que même s'il ne l'a pas fait, c'est comme s'il l'avait déjà fait. Mais c'est vrai que les autres psukim on apprendra de là à Zibani Yoshua, à Zeshir Moshe, que c'est une allusion à Triat Ametim. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, notre preuve minaim Triat Ametim min Torah, Shnimar Ashri, je vais betecha, od yallo chasela. Heureux ceux qui sont assis dans ta maison, od, ils te loueront, yallo chasela. Il est loucha l'onema, ce n'est pas marqué au passé, ils t'ont loué. Et là, yehallocha au futur, mais kan Triat Ametim min Torah, de là nous avons une allusion à Triat Ametim min Torah.
Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Omer Shira Ba'olam Hazeh Zoché Ve'omra L'Olam Haba, celui qui dit une chanson dans ce monde-ci, il est zoché de dire cette chanson L'Olam Haba. Shneimar Ashrei Betecha Od Yalocha Sela. Celui qui est assis dans ta maison ici, Od Yalocha Sela, donc à jamais il te louera. Et nous terminons avec Rabbi Barabba Rabbi Yochanan, Minaim et Triat Amitim Minatora, Shneimar, c'est marqué. Donc d'où est-ce que nous avons une allusion que Triat Amitim, la résurrection des morts, est marquée dans la Torah, Shneimar Kol Tsofair, Nasu Kol Yachdav Yiranenu. Kol Tsofair, c'est-à-dire la voix de tes prophètes, Nasu Kol Yachdav Yiranenu. Levez une seule voix, ils vont chanter, Rinenu Lonemar, au passé, et la Yeranenu. Mais quand Triat Amitim Minatora, de là nous avons une allusion à la Triat Amitim Minatora, à la résurrection des morts de la Torah. Nous allons nous arrêter ici, Rabbi Barabba. Terminons sur Morot Halacha Daf Tzadik Aleph. Toujours concernant le din du Minyan, si nous avons un des 10 qui transgresse certaines avérotes de la Torah, même si il transgresse volontairement sur certaines avérotes, on pourra l'associer au Minyan. Ceci nous l'apprenons du Navi. Dans le Maaseh de Achan, c'est marqué Chata Israël. Et de là, on apprend que bien que Achan avait profané, avait pris du Cherem, les Chachamim ont dit Chata Israël, même s'il a fauté, il est encore Israël, on peut l'associer au Minyan. Un homme qui a transgressé une Avera et que le Beddin a excommunié, lui, nous ne pouvons pas l'associer au Minyan. Mais tout ceci est dit qu'on peut associer un homme qui a fauté que lorsqu'il faute les Tehavon. C'est-à-dire, il faute parce qu'il a envie de manger telle ou telle chose, il a envie de faire telle ou telle chose, c'est sa ta'ava, ses envies, les envies de son corps qui le poussent. Donc, il est encore Israël, on pourra l'associer au Minyan. Mais un homme qui mange une Avera, qui est la Achis, dire pour mettre en colère à Kadosh Baruch Hu, même si sur une seule chose il est indigne d'un non-juif, et il ne pourrait pas être associé au Minyan de 10. De même, si un homme est moumar, la Avodazara ou est Mechalel Shabbat, si un homme transgresse Shabbat ouvertement devant 10 personnes, et que ou bien il fait Avodazara, donc son dîne c'est comme un non-juif, et on ne pourra pas l'associer au Minyan de 10. Un homme qui n'est pas Shomer Shabbat, on ne peut pas l'associer, s'il est Mechalel Shabbat, bien sûr, Befaresia, ouvertement devant 10 personnes, mais un homme qui est Shomer Shabbat et qui fait une autre Avera, même s'il ne mange pas kasher, on voit, si c'est l'été avant, on pourra l'associer. On me raconte que dans une ville avait vu un homme s'asseoir, manger un aliment non caché. Il était venu lui dire bon appétit, il était avon. Donc cet homme-là regardait le Rav en disant tu te moques de moi, t'es avon. Après plusieurs fois que le Rav lui a répété, le Rav voulu dire en vérité je vois que tu manges la chis, c'est-à-dire pour énerver ton créateur. Alors je dis au moins mange le thé avon pour que tu aies juste envie de le manger, mais pas pour aller contre Akadosh Baruch Hu. Tu auras un dîne moins grave, la Avera sera moins forte. On dit qu'ensuite cet homme-là, après avoir reçu il a vu au moins l'amour que lui portait son Rav, qu'il ne faute pas une faute aussi grave, il a arrêté de fauter. Un homme qui transgresse Shabbat tout bêtement de nos jours, parfois il a le statut d'un Tinok Shenishban, d'un enfant qui a été pris en captivité, il transgresse Shabbat parce qu'il ne sait pas quelle est la gravité du Shabbat. En particulier ceux qui viennent prier à la synagogue le Shabbat, qui font Kiddush, mais qui malgré tout transgressent Shabbat. Dans des cas pareils, on posera la question à Chacham, est-ce qu'on peut les associer à un minyan de 10 ? Chacun peut être différent de nos jours, puisque ce n'est pas comme les Shabbat Befaresia de l'époque qui ouvertement transgressaient Shabbat, même devant 10 personnes.